Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une petite astuce qu'on peut associer à la respiration ventrale. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder un petit peu en arrière dans mes anciennes vidéos. Vous allez retrouver une vidéo de respiration ventrale où je vais vous expliquer à quoi ça sert, quels en sont les bénéfices et comment l'appliquer. Donc, aujourd'hui, on va commencer d'abord avec les enfants. Il faut savoir que les enfants, c'est un peu aussi comme les adultes, certains sont plus visuels et d'autres sont plus dans l'imaginaire. Pour ceux qui sont plus visuels, c'est vrai que de leur dire inspirez par le nez et gonfle ton ventre comme un ballon de baudruche, ça va être un peu compliqué pour eux. Donc, ma petite astuce, c'est lorsqu'ils font leur respiration, vous vous mettez vraiment face à eux et vous leur dites tout simplement de faire la respiration en suivant le mouvement de votre main. On inspire, votre main monte. On expire, votre main descend. Voilà. Tranquillement, vous gardez ce rythme-là. Et votre enfant, au fur et à mesure, va regarder votre main et il va se coller au rythme que vous lui donnez. Et comme ça, il pourra faire sa respiration tranquillement. D'accord ? Quand votre enfant est vraiment en période de crise, d'angoisse, qu'il est vraiment pas bien. Donc, vous allez faire cette respiration-là, mais il peut arriver parfois que, même nous, en tant qu'adultes, on ait vraiment du mal euh, à faire la respiration correctement. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre enfant sur vous. Alors, soit cœur à cœur, soit vous le prenez sur vos genoux et vous collez votre poitrine contre son dos, tout simplement. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez amplifier votre mouvement de respiration. Comme ça va permettre à l'enfant vraiment de se coller à votre respiration, mais de manière inconsciente. Donc, d'un côté, vous allez le coller contre vous, amplifier votre respiration pour vraiment qu'il le sente, qu'il sente le mouvement et qu'il puisse se coller à ça. Et donc, si vous l'avez votre poitrine contre votre dos, devant lui, vous mettez en même temps votre main. Comme ça, vous amplifiez. Il sent votre respiration et en même temps, il voit avec votre main la respiration qu'il doit faire. Ça, c'est des petites astuces. Voilà, n'hésitez pas, c'est pas en 2 secondes que votre enfant va réussir à le faire. Donc, n'hésitez pas vraiment à prolonger jusqu'à ce que vous sentiez que la respiration de votre enfant s'apaise. Pour les adultes, j'ai envie de dire, ça va être un petit peu la même chose. Il y a des adultes qui sont plus dans l'imaginaire que dans le visuel. Donc là, ça va être pareil pour vous. Soit à ce moment-là, vous regardez dehors et si jamais vous avez la possibilité d'avoir un arbre devant vous, essayez vraiment de prendre, voilà, le mouvement de l'arbre comme tempo pour votre respiration. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous êtes en crise et que vous avez du mal avec votre respiration, c'est de vous concentrer sur autre chose. Donc, dans ces cas-là, vous allumez une bougie, vous la déposez devant vous et tout en faisant votre respiration, vous observez la flamme. La flamme qui va légèrement osciller ou s'affiner et revenir à sa place, qui va légèrement changer de couleur. Voilà. Le simple fait de combiner les deux, ça va permettre à votre esprit aussi de se concentrer sur autre chose que sur votre angoisse du moment, que sur votre crise. Et vraiment, ça va permettre à tout votre corps de vous apaiser tranquillement. D'accord? Dernière petite astuce, lorsque vous avez des crises d'angoisse ou ce genre de choses, il y a un point bien particulier que vous pouvez venir stimuler. On appelle ça le point du bonheur. Euh, En fait, c'est le point de jonction qui va venir relier le cœur au cerveau. Et le simple fait de le stimuler, en fait, va vous apaiser, va apaiser le rythme cardiaque
et va relancer un petit peu, on va dire, la machine. Ce point-là s'appelle le thymus. Donc en fait, vous savez, vous avez votre creux là, et ici le sternum. En fait, ça va être vraiment au milieu, entre les deux. Ce que vous faites pendant 2-3 minutes, vous le tapotez tranquillement. Alors, si ça vous gêne de le tapoter, vous pouvez tout simplement, voilà, le masser tranquillement. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire quand vous êtes que en crise. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. Ça va vous apaiser, vous tranquilliser. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est que ça va un petit peu booster aussi vos systèmes immunitaires. Donc ce point-là, c'est que du bénéfice. Comme on dit, c'est que du bonheur. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager au plus grand nombre. Et sur ce, je vous dis bonne journée.